coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes, de douces fêtes. Et j'avais envie de vous faire un tirage à choix pour donner un axe de travail par rapport à l'année à venir. Voilà. Alors, ce qui me vient même, c'est les 6 premiers mois à venir de l'année, mais bon, on verrait bien. Alors, je tenais à vous souhaiter mes meilleurs vœux, même si j'ai pas été vraiment trop dans la puissance des vœux, parce que voilà, je vous souhaite voilà, la lumière. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous souhaiter le plus, c'est de la douceur et de la lumière. Et ça commence par vous, et ça commence par le créer par vous-même et la provoquer, cette douceur et cette lumière. Et l'entretenir, parce que c'est vous qui êtes le maître, la maîtresse de votre propre lumière en fait. Hein. D'accord. J'ai pris 5, ce que j'avais sous la main, parce que je voulais 5 choix. C'est des sortes de petits machins pour perforer là, que j'ai retrouvé en faisant du tri. Nous avons le premier qui est un vert avec un cœur. Nous avons le deuxième qui est jaune avec une fleur. Troisième qui est un papillon avec un vert aussi. Un petit ours bleu. Et une étoile en jaune. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Peut-être que vous pouvez faire 2 choix. Peut-être que vous pouvez vous dire qu'il y a un choix en première partie d'année et puis un choix pour les 6 mois suivants. C'est possible aussi. Voilà, je vous laisse 2 petites... non, pas 2 petites minutes, ça fait un peu beaucoup. Mais je vous laisse, voilà, je vous laisse un peu de temps. Ah oui, j'ai oublié de prendre une feuille pour faire le timing, moi. Alors, je vais me mettre... Je passe devant, tant pis, une petite seconde. Comme ça, je noterai le temps. Ça vous laisse le temps de choisir. Hop. Et voilà. Donc, on va démarrer par le cœur. Donc, pour ceux qui ont choisi le cœur. Je vais les mettre dans le bon ordre, parce que souvent, je mélange quand je fais un choix. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc là, on va partir sur le cœur. Comme timing, on a un 2, 32. Hop. Voilà. Donc on va prendre, je mettrai les jeux d'oracle. Alors je vais prendre l'oracle de l'enfant intérieur. Je vais prendre le Witchy, le normand. Le Tarot des flammes jumelles que j'utilise super rarement. Là, je l'ai un peu ressorti. Alors c'est pas du tout pour les flammes jumelles que je vais faire le tirage, mais je sais pas, j'ai été amenée à prendre ces cartes-là. Donc bon, nous verrons bien. C'est pas pour les flammes jumelles, ça parlera d'autre chose. Et l'oracle de la triade. Voilà les cartes qui me sont venues pour aujourd'hui. Donc, nous allons démarrer par la carte du tarot des flammes pour le cœur, pour voir la tonalité de... En fait, j'aime pas parce que ce jeu il est tellement grand, les cartes... Alors, j'ai des petites mains et c'est tellement grand que... Mais bon, là, j'avais envie de le prendre. Hop, oh, bah, elle a bien sauté celle-ci. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel est le travail, la fuite? Alors déjà, c'est drôle, ça n'a rien à voir, mais je vois pour certains, alors, ça ne correspond pas, mais c'est marrant parce que j'ai cru qu'il y avait une valise, il n'y a pas de valise. Je crois que la personne portait une valise, il n'y a pas de valise. Pour moi, on a des personnes là qui vont quitter des situations. On a des personnes qui sont amenées à faire des choix et à partir d'un endroit, que ça soit familial, professionnel. Certaines personnes vont quitter vraiment une situation professionnelle, d'autres ça va être une situation familiale, voire amicale, mais c'est plus l'un des deux avant, parce que il y a une idée d'avoir tourné le dos à ce qui vibrait réellement à l'intérieur de soi, mais que ces personnes elles ont une prise de conscience donc dans cette année-là, surtout les premiers 6 mois, comme je vous ai dit, et qu'elles sont en train de reconnecter leur étincelle de vie, leur étincelle d'âme, j'ai envie de dire, et qui vont changer de direction, qui vont vraiment prendre leurs responsabilités, prendre de nouveaux chemins pour se porter vers la joie, pour s'amener à la joie, à la lumière et à la légèreté
légèreté. J'entends qu'il y a un vent de changement. Il y a un vent de changement. Je vais prendre un witchy. Je fais assez rapide, hein. C'est vraiment des tons que je donne parce que je veux pas que la vidéo dure, surtout avec 5 choix, que ça dure des plombes. C'est vraiment pour donner un ton. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette situation? Hop là. On a une stabilité, on a une reconnexion à ses rêves. Alors je ne prends pas du tout, alors pour tout vous préciser, ce jeu m'est encore assez mystérieux parce que je l'ai eu, c'est mon dernier que j'ai acquis il y a une quinzaine de jours, je crois. Et voilà, j'ai pas regardé les significations, j'en sais rien du tout, ça peut-être un peu, mais pour moi là il y a une notion de force et de stabilité. On a des gens qui vont ancrer aussi quelque chose avec force et stabilité dans la matière, justement, dans leur nouvelle façon de faire les choix. Elles vont aller vers leurs rêves, elles sont portées par les choses qui les font rêver. Et c'est comme s'il y avait une reconnexion en plus à leur enfant intérieur, ou en tout cas à des rêves d'enfant, à des rêves en fait, à des rêves d'âme presque, j'ai envie de dire, à des rêves très profonds qui sont là depuis très longtemps. Et on a vraiment une personne qui va stabiliser, qui va poser de nouvelles bases et de nouvelles assises avec beaucoup de fidélité et de douceur dans cette nouvelle façon de faire. C'est des personnes qui vont aussi devenir un peu leurs meilleures amies, j'ai l'impression, à elles-mêmes, en fait, à eux-mêmes. Il y a une idée de prendre soin de soi, une idée de se faire du bien, de s'accorder de la douceur. Et on a quelque, j'entends le mot bonhomie. Il y a vraiment une idée aussi de reconnecter vraiment avec beaucoup de douceur. Et il y a une idée aussi d'affirmer d'accepter son authenticité, en fait. C'est ça que je ressens. Il y a une idée de se laisser aller à l'authenticité de manière assez simple. Il y a des barrières qui tombent, il y a du bonheur à se laisser faire et à se laisser aller, en fait. Il y a du bonheur à se laisser être soi. Je vais en prendre une de l'oracle de la Triade. Qu'est-ce qui va vers ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à pour ces personnes? Ouais, il y a vraiment un nouveau départ pour moi. Là, on est sur quelque chose. Il y a un changement. Il y a peut-être eu des grosses remises en question. Il y a peut-être eu, pour certains, de la dépression. Pour d'autres, ça sera simplement un passage qui n'a peut-être pas été facile, ou alors simplement une remise à plat des choses qui avaient besoin d'être faites, qui a été faite ou qui est en train de se faire, pour justement prendre un nouveau départ, savoir écouter son fort intérieur et savoir ce qui résonne vraiment et ce qu'on veut vraiment, ce qui est vraiment juste pour soi et pas pour les autres. Il y a vraiment une idée de nouveau départ. Et je vais juste demander encore une carte à l'oracle de l'enfant intérieur pour voir quels conseils, qu'est-ce qu'il peut y avoir à travailler pour ces personnes, sur quoi elles vont travailler dans ces situations-là, sur leur enfant intérieur. Donc, qu'est-ce que ça va faire parler en elles? Qu'est-ce que ça va toucher en elles? Besoin d'être entendu, donc on est vraiment sur ça. C'est-à-dire que c'est des personnes, comme je vous disais, qui vont beaucoup plus écouter leur voix intérieure, leur enfant intérieur, leurs rêves d'enfant intérieur, et qui vont s'accorder le droit de s'écouter, qui vont se donner enfin de l'importance. Pour moi, il y a une idée vraiment comme ça de s'accorder de la douceur, de l'importance. Ça pouvait être des gens qui étaient assez dans le sacrifice, ou alors qui étaient vraiment dans des situations, dans des positions, des postures qui ne leur correspondaient pas, qui les faisaient souffrir quand même, qui ne révélaient pas les meilleures parts d'elles-mêmes. Et là, on a quelque chose qui s'assoit, qui part vers de nouvelles bases, où l'on s'écoute, où l'on est à l'écoute de soi plus qu'à l'écoute des autres, et où on va enfin s'honorer. En fait, il y a l'idée d'aller honorer cet enfant, d'aller honorer cette part de soi qui n'a pas été honorée jusque-là, de l'écouter enfin pour lui permettre, dans la matière, de se vivre d'une manière stable, posée, douce. Il y a vraiment beaucoup de douceur et de confiance. Il y a une idée vraiment de commencer à avoir de la confiance. C'est des gens qui prennent aussi confiance en eux et en leur vulnérabilité. Moi, j'ai une très belle énergie là, dans cet ours. Là, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose de très très doux, de très affectueux qui est là. Et vraiment c'est pas de la vulnérabilité, mais ça peut l'être, mais
c'est plus se montrer authentique, se montrer sous son vrai jour et avec confiance et stabilité. Voilà. J'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire, vous éclairer. On va aller voir pour le deuxième choix, les petites fleurs. Je remets les cartes. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour si ça vous a parlé, aidé, éclairé. N'hésitez pas à partager. Si vous ne continuez pas, je vous dis à bientôt. Et si vous continuez, eh bien, je vous dis à tout de suite. Là, nous avons la petite fleur. Alors, la petite fleur, nous allons faire pareil. On va partir sur le tarot des flammes. On a des personnes là, qui sont en train de se reconnecter à des plans supérieurs. Alors là, je suis en train de penser à un truc par rapport aussi à ceux qui avaient ce choix du cœur, même si ce choix du cœur, voilà, c'est ça en fait. C'est que c'est des personnes qui vont faire le choix du cœur. Donc c'est assez marrant. Et là, on a des personnes qui vont être... J'ai deux choses qui me viennent en fait. Parce que là, quand je vois les petites fleurs, moi j'ai des personnes qui vont semer des graines. C'est ça qui me vient. Qui vont se connecter beaucoup plus au plan supérieur, au plan éthéré, mais qui vont aussi pouvoir semer leur être supérieur dans la matière. Il y a vraiment une idée de ça, de semer et de laisser une trace, de soi, de semer ces graines dans la matière, de ce qu'on a compris, de ce qu'on a... Et il y a une idée pour certains de faire le pont justement entre le spirituel et le terrestre et d'être en fait quelqu'un qui va incarner dans la matière le spirituel et qui va le ramener comme s'il avait des informations du ciel qui venait ramener sur terre. Il y a vraiment une idée comme ça de faire le pont. On va voir avec le Witchy ce qu'on peut nous dire. Comme je disais précédemment, je ne connais pas les cartes de ce jeu, ça fait pas longtemps que je l'ai. Voilà, on en a deux. Ouais, on a vraiment quelque chose comme ça. On a le chien et on a le parc. Alors ça, je sais que... On a vraiment des gens qui s'ouvrent, c'est drôle. On a des personnes qui sont fidèles à elles-mêmes et qui vont... je vais mettre ça comme ça. On a des personnes qui sont très fidèles à elles-mêmes, qui savent qu'elles peuvent compter sur elles-mêmes, qui ont acquis beaucoup de force et qui sont aussi fidèles et qui sont en lien permanent avec le ciel, avec les étoiles, avec le monde spirituel. Et qui vont pouvoir partager ce qu'elles connaissent, leurs connaissances, leur savoir, alors intuitif ou connaissances qu'elles ont acquises, mais il y a beaucoup de choses qu'elles portent en elles et qu'elles reçoivent en connexion des mondes supérieurs. Et en fait, elles vont pouvoir se permettre, elles vont être dans une sorte de diffusion de ces savoirs-là, de ces connaissances-là. Je ne vais pas en dire plus. Il peut y avoir aussi justement le fait de diffuser, d'avoir des liens qui se créent, d'avoir des réseaux qui se créent aussi. On a des personnes qui sont vraiment... il y a une fidélité, il y a quelque chose qui est là. Et il y a aussi le fait d'être guidé. D'être bien guidé. Il y a des guides qui sont là, qui sont présents. Et il y a... il y a beaucoup de... Ça peut être une reconnexion aussi à l'être spirituel qui est incarné dans la matière, se reconnecter à son être spirituel et être fidèle à cet être-là. Parce qu'il y a vraiment une idée pour moi de pont entre le ciel et la terre et de faire le pont entre le ciel et la terre et à diffuser cette... c'est vraiment ça, c'est vraiment une idée de transmission de ce que la personne, elle peut capter du ciel, des plans célestes, des plans divins et de le ramener sur terre pour le diffuser. Là, on a une porte. On a des personnes qui sont en train de s'ouvrir à ça, en fait. Et qui sont en train de trouver leur place. C'est vachement beau, en fait. Pour moi, c'est des personnes qui... C'est la clé. Elles sont en train de trouver leur place dans cette façon de transmettre. C'est des personnes qui sont en train de comprendre, qui sont en train d'ouvrir une nouvelle porte de leur vie. Parce qu'elles sont en train de reconnecter à ça, de comprendre où est leur place, où est leur rôle. Il y a beaucoup de joie, ça anime un feu intérieur, c'est comprendre ce qu'on est venu faire ici, ce qu'on est venu faire sur cette terre.
pour ces personnes. Je vais prendre une carte de conseil de l'oracle de l'enfant intérieur pour voir qu'est-ce que ça peut faire travailler ou traverser. Alors, c'est des personnes qui ont pu être rejetées dans leur enfance, dans leur adolescence. Et ce travail qu'il peut avoir à faire, c'est justement de ne pas avoir peur du regard des autres, de ne pas avoir peur du jugement des autres par rapport à... C'est pas forcément évident dans la connexion. Moi, je le vois quand j'accompagne, il y a pas mal de personnes qui ont encore du mal à assumer leur capacité, leur réceptivité, rien que déjà dans leur milieu familial, par exemple, ou dans leur entourage. Et là, il y a vraiment une idée de travail sur ça, justement, de s'affirmer, de souveraineté, de savoir, mais pour moi, avec l'idée que la porte s'ouvre et que les personnes commencent à se sentir à leur place, ou trouvent leur place, ou ont vraiment ce sentiment d'être à leur place, et de reconnecter cette histoire un peu de connaissance, ça va leur permettre d'affirmer et aller guérir certainement. En tout cas, on les invite vraiment à passer au-delà de ces sentiments de rejet ou d'abandon, surtout de rejet, je ressens, mais ça peut être aussi d'abandon qu'elles ont pu ressentir durant leur enfance, durant leur adolescence, et de faire fi de ça en fait, de passer au-delà, parce que là, va pas falloir être en retrait. Elles ne sont pas invitées à être en retrait, elles sont invitées à être dans l'expansion, elles sont invitées à être dans la diffusion, dans la connexion aux autres, dans le réseau aux autres. Donc, j'en vois l'éparpillement des connaissances et des savoirs. Et c'est presque un éparpillement d'étoiles, et c'est presque quelqu'un qui sème comme ça des étoiles, de la poudre étoilée comme ça dans le monde, auprès des autres, auprès des siens, auprès des autres. Et ça demande un travail effectivement, parce que c'est des personnes qui ont pu avoir souvent la peur du rejet, voire de l'abandon, et puis peut-être la crainte du regard des autres et du jugement des autres. Et là, c'est important, on les invite vraiment à se dépasser par rapport à ça, à aller au-delà. Ça va leur permettre vraiment de prendre leur place et de guérir ces blessures-là. Voilà, mais j'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire, vous aider, vous guider. C'est là pour ça, pour s'amuser un petit peu aussi. Mais c'est toujours des éclairages et c'est bien d'être éclairé. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire un commentaire. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut en aider d'autres. Et puis, moi, je vais passer au tas suivant. Soit, je vous dis au revoir si vous ne continuez pas. Et je vous dis à tout de suite si vous continuez. Nous avons le papillon. Le papillon. Alors, on va faire comme les autres. Là, je pense que je vais prendre à chaque fois dans l'ordre le tarot des flammes. On va voir de quoi on nous parle pour ces personnes qui ont choisi ce tas-là. Dans la période d'au moins 6 mois, mais de l'année, pour moi, c'est la tendance générale de l'année sur ce qu'elles vont traverser. Travailler. Rien, en fait. Tout va bien se passer. Vous pouvez hiberner une année. Oui, ça ne veut pas venir. Ah, si, quand même. Il y avait du suspense. Peut-être que... Alors là, ce qui me vient, vous voyez, c'est que peut-être en début d'année, ça va être assez tranquille, où on va vous inviter à vous reposer, à être un peu sur pause, parce qu'il va peut-être y avoir du mouvement, mais plus tard. Parce que comme on parlait de 6 mois, peut-être que vos débuts d'année, j'irai pas jusqu'à 6 mois, mais peut-être vos 2-3 premiers mois vont être assez tranquilles, assez cool pour vous permettre de vous reposer, de vous ressourcer, parce que derrière, ça va peut-être enchaîner. Alors peut-être ça va enchaîner, ou alors ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a des choses à aller voir en vous. Moi, c'est surtout ça que je ressens. Donc en fait, c'est pas forcément que ça va enchaîner derrière, même si forcément ça va débloquer des choses. D'ailleurs, on a le papillon qui se transforme. On a une élévation, on a une transformation. Donc pour moi, je ressens 3 mois. Je ressens que les 3 premiers mois de l'année, là, jusqu'à donc fin mars, après c'est extensible, j'ai envie de dire, ou réductible, mais bon, je ressens 3 mois. On a une grosse phase d'introspection pour vous qui avez choisi ce choix-là, ce papillon. C'est comme un peu justement la chrysalide avant la transformation, avant l'envol. On est sur cette idée-là et du coup, il y a une phase plus obscure. Alors, c'est pas que c'est obscur, c'est que je pense que c'est juste une phase de retrait, d'introspection que vous avez besoin de mener avec vous-même. Et vous devez ressentir ce besoin-là, ou alors on vous y invite,
parce qu'il y a des choses à découvrir à l'intérieur de vous et peut-être que vous n'avez pas encore vraiment saisi la lumière qui est à l'intérieur de vous. Et il y a une lumière à trouver à l'intérieur de vous, il y a quelque chose, il y a peut-être même le pourquoi vous êtes fait qui est là. Et en tout cas, où vos ressources intérieures que vous n'avez pas encore touchées du doigt, que vous n'avez pas encore vraiment saisies et qui demandent à être vues, qui demandent à émerger à la lumière. Mais pour ça, il y a une période un peu plus sombre, on va dire. C'est pas sombre pour moi là, je ressens plutôt vraiment une idée d'introspection et peut-être d'aller voir les parts d'ombre en soi, effectivement aussi, mais en introspection. C'est-à-dire il y a vraiment une idée de repli sur soi, de retrait, mais pas négatif comme repli sur soi, mais de retrait sur soi pour aller voir à l'intérieur comment on fonctionne, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait peur, qu'est-ce qui fait du bien, pour aller voir où se trouve la meilleure, je sais pas, je voulais dire la lumière au milieu des décombres. Alors les décombres, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais en tout cas, au milieu de ce que vous croyez, peut-être un champ de bataille, il y a la lumière. Et c'est bizarre comme image, j'ai un peu comme si vous retourniez sur vos pas et que vous marchiez au milieu d'un champ de bataille, justement, où il peut y avoir la peur de marcher sur des cadavres, c'est pas très cool, mais comme si vous alliez rechercher quelque chose qui avait été oublié, comme un objet oublié, quelque chose de précieux qui avait été oublié sur ce champ de bataille. Et c'est important d'y retourner pour aller rechercher ça. C'est particulier comme... ça parlera pas à tout le monde cette image-là, mais en tout cas, ça peut-être que ça en parlera à certains. Mais voilà, je vais prendre le Witchy le Normand, on va voir ce qu'on nous dit pour ces personnes. C'est ça, il y a une idée d'aller voir dans ses émotions, il y a une idée d'aller voir, de faire la lumière. J'ai vraiment cette idée-là, d'aller voir, de faire la lumière sur les choses qui étaient cachées. Et pardon, j'avais un petit message de Scoutou. D'aller faire la lumière sur les choses qui étaient cachées. On vous dit de ne pas avoir peur. Pour certains, il y a aussi la notion, là je ressens, de magie. Il y a une notion d'aller reconnecter sa magie intérieure, ce qui va un peu avec la lumière pour moi-même. Il y a une idée pour certains, voilà, d'aller reconnecter avec des dons, d'aller reconnecter avec une certaine magie intérieure. Ça demande à avoir un peu de retrait, un peu de repli, être posé, justement, comme je vous disais au début, ce sentiment de pause pour laisser retomber les choses et pour pouvoir aller écouter en soi qu'est-ce qui se passe et pour aller reconnecter d'éventuels dons, d'éventuelles capacités et cette magie intérieure qui est là en chacun pour voir voilà, ce que vous reconnectez, plus cette idée d'émotion sur laquelle on peut faire la lumière et qui va peut-être vous permettre de libérer certaines choses, de nettoyer certaines choses, de purifier certaines choses. Je prends une carte de l'oracle de la triade. Ça fait assez mystérieux, assez secret, assez lunatique. Mais il y a vraiment cette idée, il y a des erreurs, on parle d'erreurs. Pour moi, c'est vraiment revenir, vous voyez, ça revient avec l'image. L'image, elle reste une image, parce que j'imagine bien que personne de vous n'a été sur un champ de bataille, en tout cas pas dans cette vie-là. Mais il y a l'idée là, il y a l'idée de retourner sur son passé, sur les choses qu'on pense peut-être avoir mal faites ou mal agi ou je ne sais quoi, ou qu'on pense être des erreurs en tout cas, pour aller y mettre de la lumière. Peut-être que vous nourrissez des choses qui sont nourries de façon trop forte parce que presque niées, parce que presque reniées, parce que presque mises, comment dire Bon, je vois balayer d'un revers de la manche parce que c'est dérangeant, parce qu'on se sent coupable, parce qu'on se sent moche ou je ne sais pas, sale ou je ne sais quoi. Et là, on vous dit que c'est intéressant quand même. On vous invite vraiment à aller voir tout ça parce que le fait de le balayer, de le renier, c'est comme j'aime souvent à répéter cette citation là de Jung et qui est très connue. Et qui dit que tout ce à quoi on fait face s'efface et tout ce à quoi on résiste persiste. Mais on est vraiment sur ça. Il y a une idée de retourner voir. Hein. Et vous voyez, il y a même cette idée de pomme qui est en couleur avec tout le reste qui n'est pas. Il y a vraiment l'idée de regarder en face. Hein. De regarder et vous allez y voir d'autres choses. Vous allez avoir une nouvelle vision des choses. Peut-être que vous allez y voir beaucoup moins de drama. J'entends que ce que vous aviez vu jusque-là. Parce que vous avez grandi, parce que vous avez eu des expériences depuis, parce que vous avez acquis de la sagesse aussi, peut-être de la hauteur, et que vous allez
prendre conscience que ce n'était pas si dramatique que ça, et puis il y a une idée de se pardonner, vraiment. Je vais voir avec une carte conseil de l'enfant, c'est pas conseil, mais pour moi je vais la prendre en carte conseil de l'enfant, l'oracle de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Voilà, on vous invite vraiment à aller rechercher, c'est l'enfant préscolaire blessé, donc on est sur un enfant qui est vraiment en bas âge, c'est même 0 à 3 ans presque, hein, voire même in utero, mais il y a peut-être eu des choses, donc voilà, vous vous en souviendrez sûrement pas, mais ça peut être plus tard aussi, ça peut être un enfant, parce que moi j'avais vu périscolaire, vous voyez, donc j'avais jamais vu que c'était écrit préscolaire, je crois, donc il y a une idée de sentiment de solitude, peut-être, ou de se sentir pas digne, je ressens aussi. Ou oui, il y a l'idée aussi qui peut être de se sentir sale, ou pas digne, ou pas en harmonie avec les autres. Prenez ce qui vous parle. Hein. Tout n'est pas obligé de vous parler dans les mots que je vous dis. Vous prenez ce qui vous parle. Vous ne prenez pas s'il n'y a rien qui vous parle. Mais il y a une idée de ça, de ne pas se sentir en harmonie avec l'autre, les autres, de se sentir à l'écart. Il peut y avoir vraiment l'idée de ne pas se sentir digne, de ne pas se sentir pur, de ne pas se sentir à la hauteur. Il y a vraiment tout ça qui peut être là. Et on vous invite vraiment à retourner voir là-dedans. Hein. C'est un peu moins. C'est sûr que c'est pas forcément évident, mais c'est pour un cadeau en fait. Hein. C'est pour vous libérer de ça en fait. C'est pour vous libérer de ça. J'ai envie de reprendre une de l'oracle de la triade du coup pour vous. Il y en a deux. Alors peut-être qu'il y a eu des choix aussi. Peut-être qu'il y a eu des choix qui ont été faits et que vous auriez aimé revenir en arrière et dire si j'aurais dû, si j'aurais pu, si j'aurais su. Bon là c'est après votre vie. Voilà, c'est sur un passé moins lointain, j'ai envie de dire. Mais et pour d'autres, là, ce qu'on peut avoir, comme c'est aussi un conseil, c'est que de vous libérer de tout ça, c'est même presque ça qui me résonne plus, mais même s'il y a les deux, hein, c'est que de vous libérer, d'aller voir ça, ça va vous permettre de faire des choix, mais des choix éclairés. C'est la clé pour avoir des choix éclairés, pour avoir des choix justes, pour savoir comment choisir et où aller. Voilà ce qui me vient. Écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler, vous éclairer. C'est vrai que là, il y a pas mal de conseils sur ce jeu-là. C'est pas forcément ce qu'on aimerait entendre, mais c'est très éclairant en fait. Sous l'ombre, il y a l'éclairage. Donc voilà, n'hésitez pas donc à me faire un petit retour si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager non plus, hein, voilà, et même liker, hein, parce que ça fait plaisir aussi. C'est reconnaître voilà, ce qu'on offre, donc c'est toujours chouette. Et puis je vous dis au revoir si vous arrêtez là, et je vous dis à tout de suite si vous continuez. Et je vais aller... Là, 28. Bon, alors, ensuite, nous avions... Donc, on a vraiment à la clé, de toute façon, une transformation. On a vraiment une transformation. Là, on a le petit ourson. Alors, je sais pas, du coup, j'ai une idée d'enfance déjà qui vient, que j'avais pas eu avant. Une idée d'enfance, on va prendre comme tout à l'heure. Oups là, on va prendre... Ah bah, bon. Je vais garder celle-ci, j'ai même pas eu à battre les cartes. Elle s'est retournée quand je prends le paquet. Je vous dis que le paquet est gros, mais voilà, les blessures. Donc là, pour moi, c'est un peu pareil que celui d'avant, j'ai l'impression. On peut avoir des personnes qui ont des problèmes relationnels ou de couple. Du fait qu'il y a des blessures de l'enfance qui ne sont pas encore guéries, qu'on vous invite à les guérir et sur lesquelles on vous invite à aller vous pencher sérieusement pendant, en tout cas, ces premiers 6 mois de l'année. 6-9 mois de l'année, j'ai presque envie de... C'est un peu ce que je ressens. Il y a vraiment un gros travail intérieur qui est amené à être fait, qu'on vous invite à faire, et notamment en rapport avec cet enfant intérieur. Moi, j'ai l'idée aussi qu'il peut y avoir des modèles familiaux qui ont beaucoup... qui ont beaucoup impacté votre manière de voir le couple, de voir vos relations, d'être en relation. Bon, c'est un peu logique, mais là, ça a l'air d'être particulièrement fort. C'est-à-dire qu'en étant enfant, vous avez peut-être vu des modèles parentaux qui n'étaient pas particulièrement formidables pour vous, en fait, pour vous montrer ce que c'est qu'un couple qui s'aime, par exemple. Et on peut avoir aussi des blessures d'enfance. Je ressens beaucoup l'abandon dans ce groupe. Donc quand on a l'abandon, quand on porte l'abandon, qu'est-ce qu'on porte avec? La dépendance affective en général.
Donc il y a peut-être une idée aussi de se détacher des autres, de l'autre, d'apprendre le détachement. Tout en allant guérir, justement, le détachement, il va se faire en allant guérir et en allant voir ce qui se passe avec les blessures de l'enfance et les fausses croyances que ça vous a, induites. Donc c'est ça qui va être intéressant, qui va être important pour vous. On est sur un gros du morceau, j'entends. Un gros du morceau d'un travail intérieur. Sakura, j'ai jamais vu cette carte, Comme je disais au groupe précédent, ce jeu, ça doit faire 15 jours que je l'ai. J'ai pas regardé la signification, à part quelques-unes. Ce jeu, je ne l'ai jamais vu. Et la carte, elle est superbe. Voilà, cette carte, je l'avais jamais vue. Je ne sais même pas ce que ça veut dire le Sakura, donc quelqu'un doit certainement savoir. J'irai voir, moi par contre, ça m'intéresse. Moi, j'ai une personne qui a peut-être été, c'est un peu bizarre ce qui me vient là, mais qui a besoin vraiment d'ancrer des racines plus profondes parce que c'est des personnes qui, pour moi, se sont beaucoup adaptées et ont beaucoup fait plaisir aux autres pour plaire. Il y a vraiment l'idée, pourtant cette carte, je pense qu'elle ne veut pas du tout dire ça, mais là, moi, c'est ça que je ressens par rapport à la configuration. On a des personnes qui ont fait monts et merveilles, qui se sont toujours donné du mal, qui sont très perfectionnistes, qui sont très dans le contrôle pour plaire, qui ne sont pas très enracinés, qui peuvent être aussi très connectés au ciel, à la spiritualité, pardon, je secoue tout, mais pour moi, il y a un manque d'ancrage. Pour moi, il y a un manque d'ancrage qui fait qu'il y a parce qu'il y a une insécurité, ça donne une insécurité, ça donne une instabilité à ces personnes-là qui sont obligées d'aller s'accrocher à d'autres dans des relations de dépendance affective, par exemple, parce que ça manque de racines. Donc là, il y a vraiment une idée pour moi où on vous invite à aller piocher en vous, chercher en vous, trouver la confiance en vous, la sécurité à l'intérieur de vous, pour avoir un ancrage qui soit, et développer tout ce qui va être technique d'ancrage à votre manière, à votre goût, pour vous ancrer beaucoup plus. Et il y a une idée d'avoir moins d'efforts à faire pour plaire. C'est aussi une certaine, c'est s'abandonner au regard des autres, mais en toute humilité, j'entends, et en tout repos. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin de ça, c'est un gros travail. Ça ne m'étonne pas que ça vous prenne 6-9 mois, voire plus, parce que voilà, c'est très profond tout ça. C'est toutes des manières de faire qui sont amenées à changer, des dysfonctionnements, je vais mettre des guillemets, mais c'est quand même des dysfonctionnements qui font que vous allez vous sacrifier, vous allez être dans des modèles de toujours plaire aux autres, de donner aux autres, de ne pas vous écouter, de ne pas vous ancrer, pour plaire, pour avoir l'air merveilleux, pour avoir l'air lumineux, pour avoir l'air d'être désirable, aimable. Et là, il y a vraiment une idée de développer tout ça, de revenir à la source, de revenir à soi, pour aller nourrir, ancrer en soi ce qui a besoin d'être. Il y a une très belle connexion aussi, vous avez une très belle connexion à la magie de la vie, une très belle connexion aux étoiles, à la spiritualité. Mais ça demande vraiment là à ce qu'il y ait un ancrage qui vienne se faire en plus. J'ai presque l'impression que le spirituel est déjà développé, très développé, ou pas, hein, peut-être ce sera peut-être pas pour tout le monde et c'est pas pour ça que ça vous concerne pas, mais en tout cas voilà, ce qui est nécessaire maintenant là, cette année-là, c'est l'ancrage. Peut-être aussi aller travailler justement sur vos chakras racines sacrés, des chakras qui ont été malmenés, j'entends. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça, c'est aller voir la vérité à l'intérieur. Là, on est vraiment sur des personnes qui vont avoir un gros travail à faire pour aller voir en elles, pour aller voir la vérité. Et ça va vous permettre une grosse libération. Ça va vous permettre de... Il y a une idée de chercher la connaissance en soi, il y a vraiment une idée... vous allez être accompagné, vous êtes accompagné sur ce chemin-là, puisque de toute façon, on vous invite à faire ça, c'est ce que vous allez traverser. Parce que ça va vous permettre une grosse libération en fait. C'est pas plus. C'est toujours quand on travaille sur soi, on libère toujours, mais là on est sur vraiment un gros morceau. Moi j'entends un gros morceau, c'est un gros truc C'est un gros truc.
Et là, ça c'est le conseil qu'on dit, ou en tout cas, qu'est-ce que traversent ces personnes au niveau de l'enfant intérieur, je pleure. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous n'avez jamais été à l'écoute de vos émotions. Vous vous êtes toujours adapté, suradapté aux autres, aux situations, pour plaire. C'est vraiment ça que je ressens, c'est hyper vibrant, c'est hyper fort. Vous n'avez pas forcément laissé votre part émotionnelle, vous, votre enfant intérieur, à ce moment-là, avoir le droit d'exprimer ce qu'il voulait exprimer, les émotions qu'il avait exprimées, les tristesses, les chagrins, les peurs qu'il avait exprimées. Tout ça, ça s'est amené à être libéré. Donc il peut y avoir une reconnexion à votre enfant intérieur à aller faire aussi pour vous aider à comprendre ou pas, peu importe. Mais il y a une idée d'aller peut-être aussi purifier ce qu'il y avait à l'intérieur. Moi j'ai comme l'idée aussi qu'on a peut-être piétiné vos rêves ou vos espoirs. Euh, et, euh, ou alors, j'ai plusieurs choses. On peut avoir aussi un parent qui vous a transmis ses tristesses, ses douleurs, ses peurs aussi. Vous voyez, il peut y avoir une idée de symbiose un petit peu à l'autre, de lien fusionnel à la mère ou au père, et qui a fait que on vous a un peu transmis des choses qui ne vous appartiennent pas. Il y a une idée de purifier tout ça et pour retrouver la paix. Et ça passe par vos racines, ça passe par l'ancrage, et ça passe par aller rechercher dans vos racines qu'est-ce qui a merdé, j'entends, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a posé problème. Et puis, quitte à, vous voyez, l'image qui me vient aussi, ça peut être l'idée de couper les racines qui sont mortes, les racines qui sont attaquées par des champignons. Vous voyez, les racines qui sont malades, pour permettre à l'arbre de continuer à pousser, à s'ancrer, mais avec de nouvelles racines bien plus fortes. Et pour moi, les racines malades, par exemple, ça peut être les fausses croyances que vous avez eues ou les blessures que vous avez eues. Et là, il y a une idée de couper avec ça, si ça peut vous aider de le visualiser pour vous permettre de faire pousser de nouvelles racines avec de nouvelles croyances. Ça peut être intéressant. Ça peut très bien se travailler en hypnose aussi. Hein. De toute façon, moi, je vous mets les liens en dessous. Je vous mettrai les titres, les noms des oracles, des jeux. Et je vous mets toujours le lien en dessous pour mes accompagnements en hypnose et en guidance. Mais ça, ce genre de choses, effectivement, je trouve que l'image est très belle et très intéressante avec ces racines d'arbres qui sont coupées pour mettre autre chose. D'ailleurs, peut-être, je vais me le noter, mais ça peut être une idée d'auto-hypnose même, simplement. Désolée, ça fait un peu de coup. Voilà. Donc, oui, parce que je ne sais pas si... Bon, pour certains d'entre vous qui sont tout fidèles, ils connaissent, mais voilà, je fais des hypnoses personnalisées et j'ai enregistré. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, d'ailleurs, des auto-hypnoses que vous pouvez acheter en MP3 et que vous pouvez refaire quand vous le souhaitez, autant de fois que vous le souhaitez. Voilà. Mais là, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Mais là, j'en ai quelques-unes là, qui me sont venues en idée. Donc, on verra. Avec la nouvelle année, il y a des nouvelles idées. Donc voilà, et en tout cas, il y a vraiment une idée de libérer les émotions, de vous permettre de libérer ces émotions qu'on ne vous a pas permis de libérer parce qu'il fallait être un enfant sage, un enfant bien sous tout rapport, qu'il fallait, peut-être même que vous aviez justement des parents qui avaient des problèmes relationnels déjà entre eux, ou des disputes ou des choses comme ça, et que vous n'aviez pas envie de faire de vagues en plus pour en rajouter. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses qui me vient là. Donc voilà, laissez couler vos émotions, ça va vous permettre de vous purifier, aller voir à l'intérieur, poser un nouvel ancrage, une nouvelle racine pour vous permettre de vivre du relationnel de façon différente, pour vous guérir de cette blessure d'abandon. D'ailleurs, j'ai une auto-hypnose sur la blessure d'abandon, je suis en train de penser. Et pour en fait vivre vos relations en indépendance et non pas en dépendance affective. Voilà. Je pense que c'est assez clair. J'espère que ça aura pu, oups là, elle saute toute seule, vous parler, vous plaire. Vous plaire, oui, voilà, c'est toujours un petit moment qu'on passe ensemble et c'est agréable. C'est un peu de douceur. Et puis que ça aura pu vous éclairer. C'est vrai qu'elle est très précise celle-ci. N'hésitez pas à m'en faire un retour, un commentaire, de liker si ça vous a plu parce que ça fait toujours plaisir.
Et puis, moi, je vous dis au revoir si vous arrêtez là. Et puis, si vous continuez, je vous dis à tout de suite. Alors, on est sur le dernier choix qui est l'étoile. Alors, sur l'étoile, on va avoir... Je vais mettre 39. Voilà, alors pour l'étoile, donc c'est joli, on va voir ce qu'on a. Je commence comme les autres, le tarot. Voilà, on en a qui tombent tout seul. Ah non, mais il y en a trop là. Bon, on va les prendre quand même. Ça veut dire quelque chose. Donc, il y a une notion de karma, il y a de l'avancement, il y a de la colère. Là, on va avoir des personnes qui vont travailler sur la colère, qui vont pouvoir, en fait, pour moi, purifier certaines choses, mais qui vient d'un karma familial ou voilà, qui vient de quelque chose qui ne vous appartient pas, j'ai envie de vous dire presque. Quelque chose de répétitif. En fait, c'est comme si vous étiez enfermé dans quelque chose de répétitif. Alors, on va vous inviter à aller voir au niveau de votre colère. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, en fait? J'ai vraiment cette idée-là. Et pour certains, ce qui me vient surtout en rapport avec cette étoile-là, c'est que vous pouvez avoir des blocages peut-être dans vos capacités à connecter, vos capacités à recevoir, aussi bien vos intuitions que des guidances, que des informations, des plans spirituels, parce que il y a quelque chose qui bloque au niveau karmique. Alors après, vous irez voir à votre manière s'il y a quelque chose qui vous parle comme ça. Mais il y a quelque chose qui se répète au niveau karmique ou qui est là au niveau karmique et qui provoque de la colère. La colère, elle peut être déjà là, mais on peut avoir une colère intérieure parce que on ne sait pas, on n'arrive pas à connecter, on n'arrive pas à entendre sa guidance, on n'arrive pas à écouter son intuition. On peut avoir ce genre de choses-là. Et ça peut très bien être un blocage parce que dans une vie autre, vous aviez, vous aviez des dons et puis, je sais pas, il vous arrivait des misères avec vos dons et que du coup, vous avez préféré pour l'instant, vous préférez qu'ils soient enfouis, même si c'est totalement inconscient. Et il y a une colère sourde qui est là quand même à l'intérieur, du coup. Je regarde si autre chose me vient. Non, c'est tout. C'est tout. Après, de façon plus générale, on peut avoir de la colère par rapport à quelque chose. On peut avoir aussi de la colère par rapport à quelque chose de transgénérationnel et qu'on n'a pas envie de répéter, avec lequel on a envie de couper. Et il y a une idée de travailler là-dessus pour pouvoir justement s'en libérer, aller vers quelque chose de plus lumineux. Il y a ces deux notions. Oh là, attendez, parce que là, non, il y en a trop. Il y a des moments, ça ne voulait pas tomber, mais là, hop, ça va vous permettre d'avoir une nouvelle énergie. On a des personnes qui bouillonnent un petit peu quand même. On a des personnes qui sont dans une énergie d'action. Et là, ce qui me vient aussi, c'est peut-être aussi de savoir canaliser ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a une idée de canaliser l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous parce que parfois, elle peut partir un petit peu dans tous les sens. Justement, aussi bien dans de la colère. Alors, dans la colère, vous pouvez perdre aussi beaucoup d'énergie. Mais il y a une idée de savoir en fait jouer avec votre énergie et savoir préserver votre énergie et orienter votre énergie. Il y a une idée comme ça en fait, d'apprendre en fait à au lieu d'être tout feu tout flamme et de vous éparpiller, il y a une idée de concentrer l'énergie et comment dire, ouais, de la focaliser en fait, de la focaliser pour vous permettre d'avancer bien plus facilement, bien mieux
dans votre chemin, dans une direction avec beaucoup plus de clarté. Ouais. Et je vais demander un conseil par rapport à... Attendez. Ah mais j'ai oublié le Luigi Tarot, j'étais en train de me dire, il me manque une carte comme là, il y en a deux qui, comme il y en a trois qui sont tombés, je m'y suis perdue. Donc je vais demander une carte, normalement je l'avais tirée avant, je me disais bien, il y a un truc qui cloche là. Je vais demander pour les personnes. Ouais, normalement il n'y avait qu'une carte qui devait sortir, mais là quand elle est sortie à trois, ça m'a un peu perturbée. Là. La pleine lune, il y a aussi l'idée de faire à la lumière, on est pareil. Hein. Il y a quelqu'un d'autre, pourtant il y a un paquet de cartes sur ce jeu-là, la pleine lune également. Là, on a vraiment l'idée d'aller regarder à l'intérieur de soi. Et justement, les émotions de colère, on est encore sur des émotions. Pour moi, il y a l'idée de faire la lumière aussi sur vos émotions, et notamment sur l'émotion de colère. D'où elle vient? Est-ce qu'elle vous appartient? Est-ce qu'elle vient du milieu familial? Est-ce qu'elle vient de quelque chose de karmique? C'est intéressant là, de travailler sur cette colère-là. Vous avez besoin, et peut-être aussi qu'il peut y avoir l'idée de justement, comment dire, un peu de transcender cette colère ou d'utiliser l'énergie de cette colère, mais d'une manière créatrice. Vous voyez, quelque chose qui vous transformez la colère. C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire quelque chose où vous avez une fuite d'énergie, et puis ça apporte plutôt de la négativité qu'autre chose, et ça ne vous apporte pas grand-chose, même si ça peut être bon de libérer sa colère, hein, c'est pas un truc. Mais il y a une idée de pouvoir peut-être transposer cette colère et la transcender et la transmuter, vous voyez, et en faire quelque chose un peu d'alchimique comme ça, où avec le plomb on fait de l'or, et bien avec votre colère vous faites quelque chose de créatif, vous faites quelque chose de beau, de lumineux, en tout cas quelque chose qui crée quelque chose de constructif, vous voyez, c'est ça, c'est vraiment le mot, c'est le mot constructif en fait. Ouais. Et je vais voir avec l'oracle de l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'enfant, votre conseil, ou alors ce que ça vous fait traverser en tant que, au niveau de votre enfant intérieur, au niveau de besoin de sens, vous voyez. C'est double, je rigole parce que c'est double. Parce que comme je vous disais, il y a un côté très éparpillé dans vos énergies du coup, et qui demande à être canalisé, à être focalisé. Et là, dans l'idée de besoin de sens, quand on ne regarde pas genre sens de la vie ou sens de pourquoi on est là, mais qu'on regarde un sens, c'est-à-dire au lieu d'éparpiller, on focalise. D'ailleurs, il focalise au niveau d'une lumière. Là, on est pareil, il y a des rails, ça focalise vers la lumière, vers le cœur. Il y a l'idée de savoir où on va et de prendre une direction, de ne pas s'éparpiller. Il y a l'idée de ne pas exploser en millions de particules qui partent dans tous les sens et finalement qui ne donnent rien. On a dans une idée de savoir focaliser son énergie. Moi, j'ai vraiment l'idée presque d'un magicien qui va prendre comme une boule d'énergie sa colère ou toute autre émotion, tout ça, mais toute l'énergie qui est là et qui va la porter, un peu comme ça d'ailleurs, qui va la porter à un endroit bien précis, un endroit qu'il choisit, et pas n'importe où éparpillé avec des éclats partout et que c'est des débris en fait. Il y a vraiment une idée d'en faire quelque chose, et pour moi ça revient à lumineux encore. Et au-delà de ça, il y a l'idée, c'est ça qui va donner un sens, qui donne un sens à l'existence. Et peut-être que ça va justement aussi, peut-être qu'il peut y avoir une idée de colère aussi parce que vous ne voyez pas où est la direction, parce que vous ne voyez pas où est-ce qu'il faut aller, parce que vous ne comprenez pas ce que vous faites là, parce que vous ne comprenez pas le chemin que vous devez prendre. Mais quelque part, ça va se faire de cette manière-là, et après, vous allez être dans la capacité de prendre une direction. Après, ça sera à vous de choisir la direction, ça sera à vous de vous responsabiliser par rapport à ça, mais vous allez porter cette énergie-là dans une direction, et en portant l'énergie dans une direction, vous allez concrétiser des choses, vous allez construire des choses, quelles qu'elles soient. Et à ce moment-là, forcément, il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre de la satisfaction, puisque vous êtes dans la construction et non pas dans l'éparpillement, l'explosion, la colère, parce que voilà, ça part en tous sens et rien ne se fait en fait, vous voyez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça aura pu vous parler, vous éclairer, vous indiquer un chemin, vous apaiser. N'hésitez pas à m'en faire un retour, un commentaire, à me faire un like si ça vous a plu, parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir avec le temps qu'on y consacre de voir que ça plaît,
que vous êtes là, à votre manière, avec vos pouces, et avec vos yeux, mais on ne les voit pas, et avec vos cœurs, oui. Et, et puis n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut en aider d'autres. C'est vrai que c'est intéressant ce tirage des tendances de l'année, j'ai envie de dire. C'est ça. Et en tout cas, moi je vous remercie d'être présent sur cette chaîne, d'être présent sur Facebook, sur Instagram, sur tous mes réseaux ou sur certains. Merci pour la confiance dans les accompagnements, pour les hypnoses, pour les guidances, pour, pour ceux qui ont relu le livre, acheté le livre, enfin tout ça, pour votre présence partout, pour vos petits mots, pour vos sourires, pour cet amour, voilà, pour tout ça, merci. Je ne le dis pas toujours, je ne le dis pas souvent, mais c'est là, présent tout le temps, malgré tout. et, et voilà, ça a besoin aussi d'être posé dans la matière, vous voyez, au lieu de s'éparpiller en tous sens. Et bien moi je vous souhaite déjà un bon début d'année, à prendre soin de vous, à accorder les priorités à ce qui vous semble être la priorité, à savoir écouter votre vérité et à savoir vous accorder en priorité l'amour. Voilà, à vous déjà. C'est par là que tout commence. Moi je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt.